Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de moto trial. Aujourd'hui on va apprendre à cabrer, à lever sa roue avant, à faire un wheeling. On commence tout de suite, c'est parti. Alors pour faire un wheeling en moto trial, il y aura deux manières de faire. La première, ça sera de le faire debout. Ça sera bien utile pour le pilotage trial, puisque ça nous permettra d'avoir un peu plus d'aisance sur la roue arrière. Par exemple, lorsqu'on sort d'un passage un peu trop sur l'arrière, on ne sera pas surpris. On pourra prendre le frein, rattraper tranquillement sa roue arrière, pouvoir continuer même en wheeling. Ça permettra d'avoir donc plus de maîtrise et ça sera bien utile pour tous les passages trial. La deuxième manière de faire, sera de le faire assis. Là, il n'y aura pas vraiment d'intérêt en trial, mais ce sera plus pour faire le beau sur le parking, sur le paddock, donc pourquoi pas, certains peut-être s'en serviront plus que la première manière. Cette vidéo elle s'articulera en trois parties. Pour chacune de ces parties on verra les deux versions, que ce soit la version assise ou la version debout, et on commence tout de suite avec la première partie qui est le cabrage. Partie numéro 1, lever sa roue avant. Alors pour apprendre le wheeling et apprendre le cabrage, je vous conseillerais déjà de trouver un endroit assez dégagé, assez vaste, au cas où vous allez partir d'un côté ou de l'autre. Ça permettra d'être un peu plus en confiance. Je vous conseillerais également de trouver un endroit légèrement en montée, ça sera un peu plus facile à apprendre au début. Personnellement, avec mon 300 cm3, je vais me mettre en 2 ou en 3 pour pouvoir bien cabrer. Je pourrais me mettre également en 4 pour les longs wheelings avec un peu de vitesse, mais pour commencer, je vous conseille de mettre la 2 ou la 3, ça permettra de bien trouver son point d'équilibre. Tout au long du geste, je vais avoir le doigt sur l'embrayage, le pied sur le frein arrière, ça permettra de mieux gérer mon wheeling. Pour cette première étape et pour lever la roue avant, je vais arriver à une vitesse assez faible, une vitesse où je me sens à l'aise. L'idée, ça va être d'être assez détendu sur la moto et de préparer une impulsion. Lorsque je suis prêt, je vais plier les bras, plier les jambes, pousser sur ma fourche pour pouvoir faire comprimer la suspension avant. Lorsque la suspension revient, je me jette en arrière, je tire avec les bras, je jette tout mon corps en arrière pour pouvoir lever la roue avant. En même temps, je vais lâcher l'embrayage, donner un coup de gaz et ma moto va donc se lever. Pour cette étape, je vous conseille vraiment de basculer votre corps en arrière plutôt que de tirer uniquement avec les bras, ça sera plus facile pour trouver votre point d'équilibre. Dans la version du wheeling debout, on va se redresser petit à petit au fur et à mesure que la roue avant se lève, tandis que sur la version assise, dès lors que la roue avant sera levée, on va commencer à gérer avec les gaz et s'asseoir sur la boîte à air. Une fois que la roue avant sera levée, le but sera de trouver son point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est quoi? C'est le fait d'aligner le centre de gravité avec le point de contact de la roue avec le sol. En fait, l'idée sera de compenser tout le poids de la moto avec son corps par rapport à l'axe formé par ce point de contact. En théorie, c'est un peu compliqué, mais en pratique, vous atteindrez votre point d'équilibre lorsque vous n'aurez plus aucun effort à faire pour garder votre roue avant en l'air. Si dans cette première partie, votre roue avant retombe directement, c'est que vous n'avez pas atteint ce point d'équilibre. Donc l'idée, ça sera de donner un peu plus de gaz, de vous jeter un peu plus en arrière pour pouvoir atteindre plus facilement ce point d'équilibre. Si dans le cas contraire, vous arrivez trop en arrière, là, prenez le frein arrière, tirez l'embrayage de toute urgence ou sortez les pieds et rattrapez-vous parce que lorsque vous êtes trop en arrière, justement, il faudra rabattre la moto en avant. Donc le frein arrière est primordial pour pouvoir faire un bon wheeling. Ça sert vraiment de police d'assurance pour ne pas finir sur le dos. Donc là, l'idée, ce sera d'alterner entre ces deux étapes, d'être vraiment au plus proche de son point d'équilibre, de varier devant, derrière et de rester au plus proche pour pouvoir gérer son wheeling et ainsi tenir aussi longtemps qu'on le voudra. Après quelques essais, vous devriez être capable de voir à peu près où se situe ce point d'équilibre, où se situe cette zone où vous faites aucun effort pour rester sur la roue arrière. Et là, la deuxième étape sera de gérer votre wheeling, c'est ce qu'on voit dans l'étape suivante. Partie numéro 2, gérer son point d'équilibre. Dans la première partie, on a appris à lever la roue avant, à trouver à peu près son point d'équilibre. Deuxième étape maintenant, gérer son point d'équilibre. Pour cela, 3 paramètres essentiels, l'accélérateur, l'embrayage et le frein arrière. Le but ici sera de gérer votre zone d'équilibre. Pour cela, si la roue avant tombe un peu, on va essayer d'accélérer un petit peu. Essayez pas d'accélérer de plus en plus. Le but sera quand même d'avoir un régime assez constant sur le moteur parce que plus vous allez accélérer, plus vous allez prendre de la vitesse et là, ce sera pas bon puisque ce sera de plus en plus dur à relever votre roue avant. Donc, essayez quand même d'avoir une vitesse assez constante et de donner des petits coups de gaz pour pouvoir justement lever ou baisser la roue avant. Et dans le cas contraire, si vous allez un peu trop en arrière, vous allez couper les gaz pour pouvoir faire redescendre un peu la moto et si vous êtes trop en arrière, vous pouvez mettre un petit coup de frein, ça vous permettra de rabattre la moto et ensuite
vous allez de nouveau gérer avec les gaz, avec l'embrayage pour pouvoir gérer justement l'assiette de la moto et rester assez longtemps sur la zone d'équilibre et ainsi continuer votre wheeling. Petit avantage ici à la position debout par rapport à la position assise, car vous aurez plus de flexibilité dans les mouvements du corps plutôt qu'en étant assis à simplement gérer avec l'embrayage et le frein. Là, en étant debout, si la roue avant commence à tomber et que l'accélérateur ne suffit pas à redresser la moto, vous pourrez vous mettre un peu plus en arrière pour pouvoir reculer le centre de gravité et regagner un peu de hauteur avec la roue avant pour pouvoir atteindre plus facilement votre zone d'équilibre et ça vous permettra de rester plus facilement en wheeling. En position assise, vous pourrez également vous lever ou vous mettre un peu plus en arrière, mais ce sera quand même globalement plus compliqué qu'en version debout, donc il n'y aura plus qu'à apprendre à gérer plus étroitement sa zone d'équilibre. Dernier paramètre à gérer lors de son wheeling et lors de son cabrage, maintenant qu'on sait à peu près gérer l'assise de la moto, qu'on sait bien lever la roue avant, il faudra gérer les déséquilibres vers la droite ou vers la gauche et ça sera l'objet de l'étape 3. Étape numéro 3, gérer son équilibre latéralement. Maintenant qu'on sera au point sur le cabrage, qu'on sera au point sur la gestion du point d'équilibre et de l'assise de la moto, il s'agira de pas tout foutre en l'air en partant à droite ou à gauche. On va donc apprendre à gérer son équilibre latéralement. Ici, on sera quand même assez contraint. On aura les deux mains sur le guidon théoriquement, avec un doigt sur l'embrayage, une main sur l'accélérateur. On aura le pied droit qui sera sur le frein arrière pour pouvoir bien gérer notre assise. Il restera plus que la jambe gauche pour pouvoir faire balancier. L'idée sera quand même d'être assez souple sur la moto et d'être assez détendu pour pouvoir prévenir plus facilement les déséquilibres vers la droite ou vers la gauche en se penchant d'un côté ou de l'autre. L'avantage ira toujours à la position debout où vous aurez plus de flexibilité pour pouvoir vous pencher et rattraper les déséquilibres. En version d'assise, ce sera plus facile de sortir le pied directement pour pouvoir faire balancier et rattraper son point d'équilibre et justement de rester bien en ligne lors de votre wheeling. Avec de l'expérience, vous allez faire balancier avec votre jambe gauche, vous allez vous pencher un petit peu, vous tiendrez de plus en plus facilement en étant bien droit, bien rectiligne pendant votre wheeling. Avec encore plus d'expérience, vous pourrez faire des virages en sortant plus ou moins la jambe et justement en faisant des circles. Ça sera quand même une étape supérieure, ça demandera pas mal d'expérience, mais pour cette expérience, il tient qu'à vous d'essayer, donc je vous conseille de vous entraîner pas mal. En fait, ce sera beaucoup d'expérience sur les wheelings pour pouvoir bien apprendre à gérer tous ces paramètres et ensuite ce sera de plus en plus facile. Donc à vos motos, c'est parti. Voilà donc pour la base du wheeling et du cabrage en moto trial. J'espère que ça vous aidera. Ça sera beaucoup d'expérience à acquérir pour pouvoir gérer tous les paramètres. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne pour manquer aucun des prochains tutos. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!